Jean Bégaud, le collègue de Serge qui avait mis en œuvre son instrument photographique, avait, comme moi d'ailleurs, à la fin des mesures, pris par le hublot qui lui était affecté, à côté de lui dans l'avion, des photographies du paysage africain encore éclipsé totalement. Rentré dans son laboratoire à Paris, il développe les photographies et puis il y a un point lumineux sur cette photographie. Moi, j'aurais tendance à séparer deux aspects, l'aspect médiatique et l'aspect scientifique. Hélas, un peu pour nous, c'est l'aspect médiatique qui l'a emporté dès qu'on a commencé à sortir, à parler de ça. Il faut dire qu'à l'époque, en 1973, il y avait vraiment un très fort engouement pour tous les phénomènes paranormaux, de type observation d'aéronefs, peut-être, de visiteurs. Alors évidemment, quand on a commencé à penser, à sortir, à dire mais oui, nous aussi on a vu quelque chose, regardez, il y a quelque chose, il y a un point brillant, on peut se demander qu'est-ce que c'est. Alors, immédiatement, il y a eu une surinterprétation, évidemment, tout de suite, on a dit ah, mais c'est soit les soviétiques qui espionnent Concorde, enfin là, bon, c'était pas très, à cette époque-là, c'était pas très à la mode. Non, mais comme on pouvait à peu près déterminer à partir de paramètres très, très faciles à déterminer, on connaissait parfaitement la vitesse de l'avion, on connaissait parfaitement le diamètre angulaire, l'étalement dans l'image, on avait le temps de pose de la photo, on pouvait déterminer la distance et immédiatement la dimension. Alors ça devenait extrêmement intéressant parce qu'on obtenait une dimension importante, je ne me souviens plus exactement, peut-être une centaine de mètres, et on disait « Ah mais ça c'est la soucoupe mère ». Alors ça a été assez difficile sur le moment quand les médias se sont saisis de cette interprétation. Là ça a été vraiment pas facile et il a fallu vraiment, je dirais, pendant quelques jours, se pencher sur la question, réfléchir et regarder, et identifier. Alors, la première chose qu'on a trouvée, c'est que c'était une observation réelle. Quand on commence à expertiser, regarde l'image au microscope, etc., c'est vraiment une image optique. Donc, il faut l'expliquer. À cette époque-là, on n'avait pas encore trop d'observations, mais en réalité, il y en avait. Il y avait des observations de satellites espions qui commençaient à rapporter des observations bizarres dans la haute atmosphère terrestre. Seulement, là, on était dans une situation très spéciale. C'est une situation d'éclipse. À savoir que nous, l'observateur est dans l'ombre de la Lune et il regarde à une certaine distance quelque chose qui n'est pas dans l'ombre, mais qui est éclairé. Donc ça permet de mettre en évidence quelque chose de fin, quelque chose qui est ténu. La découverte, ce qui a été fondamental, c'est qu'on a pu identifier, donc l'hypothèse c'était de dire que c'était le résultat de l'impact d'un météore, que c'était un météore, mais d'abord un météore diurne. À cette époque-là, les météores diurnes, pratiquement personne ne connaissait les météores diurnes, sauf les militaires. Et c'était d'ailleurs les Britanniques qui savaient le mieux. Ils observaient avec des radars systématiquement le jour. Parce que les météores, non, par définition, c'est un phénomène lumineux qu'on voit la nuit. Non, mais là, c'est un écho-radar. Parce que les météores qui impactent au sommet de l'atmosphère terrestre produisent un nuage ionisé qui réfléchit très bien les ondes. Donc les radars localisaient très bien. Officiellement, en 1973, il n'y avait que quatre essaims, parce que les météores sont associés à des essaims. Les essaims, ça veut dire qu'ils ont des orbites elliptiques, là, et qui, de temps en temps, la Terre, dans son mouvement autour du Soleil, va s'approcher des orbites de ces essaims, de ces nuages-là de poussière. Ces nuages.
Et c'est donc à un jour près, le 30 juin 1973, ils avaient trouvé des échos, justement, de météores diurnes. Donc immédiatement, là, il n'y avait plus aucun doute. Bon, on pouvait encore faire quelques petits calculs, mais c'était vraiment de loin l'hypothèse la plus probable, avec à plus de 99%. Enfin, on avait vu l'impact, le nuage qui résulte. Alors, évidemment, sa forme évoquait les formes d'une soucoupe, avec même un appendice, il y avait les couleurs. Mais quand on y regarde de plus près, ben oui, il y a une stratification. Il y a des météores qui, à condition d'avoir à peu près la bonne vitesse et l'angle d'impact, vont produire cette image-là. Alors ça, c'est l'aspect scientifique. Et depuis, aujourd'hui, alors, on a une profusion, on a ce genre d'observations en quantité fantastique, avec des détails extraordinaires. Bon, aujourd'hui, on observe des phénomènes qui sont dus à des impacts de rayons cosmiques, et des décharges aussi. Il y a aussi des phénomènes de décharge électrique. Plus bas, ce sont les orages, évidemment. Mais au-dessus, on a aussi des phénomènes, alors vraiment à profusion. On peut dire qu'on a eu, à bord de Concorde, la chance d'être presque des précurseurs. Mais comme je vous le disais, en réalité, il y avait déjà des satellites espions qui avaient vu ils avaient déjà pressenti ce genre de phénomène, qu'aujourd'hui, qu'on considère comme tout à fait ordinaire. Enfin, aujourd'hui, ça fera pas plus l'ombre d'un doute. Mais on était dans une situation, là, les observations d'éclipses et concorde, c'est-à-dire à une altitude où tout est propre, tout est parfaitement... il n'y a aucun phénomène dû à l'atmosphère terrestre, il n'y a plus rien, tout est absolument... Mais avec un éclairement très, très particulier, où on a amplifié le phénomène. Le phénomène a été amplifié par l'éclairage.